Bonjour à nouveau. Donc, on est toujours dans la section 1.4 et ici, c'est la deuxième capsule de cette partie-là. Alors, je te présente ici le site desmos.com. Tu peux y avoir accès par une plateforme comme Google ou peu importe, donc via un site web, donc desmos.com. Et c'est aussi possible de télécharger, elle existe sous forme d'application, le Desmos, sous forme d'application que tu pourras retrouver sur ton iPhone ou sur ton autre qui n'est pas un iPhone. Donc, tu cherches dans tes applications, dans ton magasin d'applications. C'est une application qui est gratuite. Donc, je t'invite à la télécharger sur ton cellulaire ou sinon, via un portable, ben, tu as accès tout simplement par le site web en tapant, pardon, dans la barre d'adresse, pas courriel, mais Internet. Je cherche mes mots. Ben, j'écris www.desmos.com et voilà, ça te donne accès. Donc, je te montre via Desmos, qui est un logiciel qui nous permet de tracer les graphiques. Donc ici, je t'explique ce que fera rapidement, ce que jouera rapidement chacun des paramètres ABHK dans la fonction ici partie entière. Donc la partie entière, donc c'est une fonction qui est en escalier avec des marches qui sont régulières. Si tu regardes ici à gauche, là où ma main tourne, donc le floor parenthèse X, le floor, ça veut dire la partie entière de X. Donc imagine qu'à la place de floor X, tu as tout simplement crochet X de la partie entière. Et ici, donc, j'ai une autre équation qui a été entrée. Et donc, ça ici, c'est la même chose, c'est la partie entière, mais avec les 4 paramètres. Donc, la fonction de base de la partie entière, ce sont des marches dont le point plein est situé à gauche, le point vide est situé à droite. Chaque marche a une largeur de 1 et la hauteur entre chaque marche est de 1 également. Donc, ça fait un escalier qui monte. Là, ici, avec les paramètres ABHK, je vais te montrer en tassant le curseur qu'est-ce qui va se produire graphiquement au fur et à mesure. Donc, si je prends le paramètre A, ici, le paramètre A vaut 1. Ça veut dire que la hauteur d'une marche va me donner 1. Donc, si je modifie le A 1.5, on regarde que mes marches maintenant, la distance entre deux paliers, entre deux marches, ici est de 1,5. Là, ici, c'est 1,75. Là, ici, maintenant, c'est de 2,25, etc. Donc, en faisant varier mon paramètre A, ça fait tout simplement influencer la hauteur de mes marches. Donc, ce qui est en rouge, c'est la partie qui est influencée par les 4 paramètres et la partie qui est en bleu, elle reste fixe. C'est juste pour te montrer à partir de la fonction de base, qu'est-ce qui se produit. Donc ici, je varie. Si mon A s'en vient dans les négatifs, donc dans les négatifs, qu'est-ce qui se produit? À ce moment-là, ici, bon, je l'ai à -1. Donc à ce moment-là, ce que je remarque, c'est qu'il va y avoir une réflexion par rapport à l'axe des X. Donc l'image de cette marche-là ici, en faisant une réflexion, donc l'image miroir de l'autre côté, ça me donne cette marche-là. Celle-ci me donne celle-là, etc. Donc là, ici, en ayant moins 1.5, donc il y a eu réflexion, ça fait que mon escalier descend et maintenant, ils ont une hauteur de 1,5. Je le remets à 1. Je remets le A à 1. On va regarder le B, voir qu'est-ce qu'il va faire comme influence. Si j'augmente le B, donc c'est le paramètre de la princesse Berthe qui, elle, influençait la largeur du château. Et on n'oublie pas que plus le nombre est grand, moins le château était large. Donc, c'est le contraire qui se produit. Donc ici, j'ai mis le paramètre B à 3, ce qui veut dire que chaque marche a une largeur de 1/3. L'inverse de 3, c'est 1/3. Puis ici, je le mets à 1/2. 1/2, ici, le B. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? C'est chaque marche a une largeur de 2. Et quel est l'inverse de 1/2? L'inverse d'1/2, c'est 2 entiers. Donc, chaque marche va avoir une hauteur
pas une hauteur, mais une largeur de 2. Et si je vais dans les négatifs, là aussi, on va voir qu'il y a eu une réflexion, mais cette fois-ci par rapport à l'axe des Y. Si tu remarques, lorsque le B est négatif, le rond vide est à gauche, le rond plein est à droite pour chacune des marches. Donc, c'est ce que ça fait, le paramètre B. Donc, ici, je l'augmente, donc je le mets à -3. Donc, ça veut dire qu'ici, ça fait un escalier qui descend, mais le rond vide est à gauche et le rond plein est à droite. Et chaque marche a une largeur de 1/3. L'inverse de 3, c'est 1/3. Je le remets à 1. Maintenant, le paramètre H, le paramètre de ID. Si j'ajoute plus 3, donc ici, mon H vaut 3, mais dans mon équation, il va être écrit X moins 3. Donc, parce que dans mon équation, ça sera écrit X moins 3, ça veut dire que chacune des marches va avoir subi une translation vers la droite. Donc, le H vaut 3, mais dans l'équation, étant donné qu'il y a toujours le moins ici, donc on va voir X moins 3. Donc, ce qu'on voit dans l'équation sera le contraste qui se produit dans le graphique. Tu vois X moins 3, ça veut dire que ça tasse de 3 vers la droite. Tu vois X moins 3, c'est-à-dire plus 3, alors à ce moment-là, ça va reculer de 3 vers la gauche. Je le remets à 0, celui-ci. Donc là, celui-là ici, ça va être une translation verticale. Regarde bien, j'ai pris K qui vaut 3. Ça veut dire que cette marche-là a monté de 3. Celle-ci a aussi monté de 3. Chaque marche va monter de 3 unités vers le haut. Ici, le K, on respecte toujours son signe. Si le K est positif, ça monte de 3. Si le K est négatif, ça descend. Chaque marche est descendue de 3 unités vers le bas. Et évidemment, on peut faire varier tous les paramètres. Donc ici, je les mets un peu au hasard, voilà, comme ça. Et donc, ça me transforme mon escalier. Donc, celle d'origine qui est la bleue, qui est celle-ci, cette équation-là, qui est Y égale crochet X. Et maintenant, avec les paramètres, donc ça transforme chacune des marches avec le point vide qui peut être à gauche, qui peut être à droite. Mais ça, tout ça, on va voir ça plus en détail dans la prochaine capsule. OK, bye bye.